Ô sultan, roi parmi les rois, laisse-moi te conter une histoire. En un temps lointain où les étoiles scintillaient d'une lumière trompeuse et où les ombres du cosmos cachaient d'innombrables mystères, fut un sorcier parmi 1000 fils nommé Alashkar. Ce dernier était connu pour sa soif insatiable de connaissances et son désir de comprendre les secrets les plus profonds de l'univers. Son esprit était une arène où se croisaient les idées les plus sublimes et les horreurs les plus indicibles. Et c'est dans cette quête sans fin de savoir que notre histoire commence, alors qu'Alashkar s'aventurait dans les méandres du Warp, cette dimension cauchemardesque et capricieuse où le temps et l'espace se plient aux volontés des puissances immatérielles. Dans le Warp, Alashkar avait entendu parler d'une bibliothèque mystique, un lieu mythique où seraient conservés les savoirs interdits et les vérités oubliées depuis des millénaires. Ce sanctuaire de l'esprit et du mystère était protégé par des énigmes aussi anciennes que l'univers lui-même, et nul être vivant, pas même un sorcier, n'avait jamais osé s'y aventurer depuis des éons. Mais Alashkar n'était pas homme à se laisser détourner par la peur ou l'incertitude. Ses frères d'armes l'avaient prévenu des dangers que représentait une telle entreprise, mais leurs avertissements ne firent qu'attiser davantage son désir de découvrir ce qui se trouvait derrière les voiles du réel. Ainsi, armé de ses incantations les plus puissantes et de ses talismans les plus précieux, Alashkar pénétra dans le Warp. Là, les vents hurlants d'énergie brute semblèrent le guider, le poussant inexorablement vers sa destination. Le paysage autour de lui était en perpétuel mouvement, un tourbillon de couleurs vives et de formes grotesques. Mais le sorcier avançait avec une détermination inébranlable. Chaque pas le rapprochait un peu plus de la bibliothèque mythique, et chaque instant passé dans cette dimension le plongeait plus profondément dans l'inconnu. Après ce qui sembla être des jours, ou peut-être des siècles, Alashkar parvint enfin à l'entrée de la bibliothèque. Il s'y tenait devant une immense porte ornée de runes éclatantes, des symboles anciens, qui luisait d'une lueur dorée et dont le sang s'échappait même à sa vaste érudition. Mais il savait que ces runes n'étaient pas là pour le dissuader, mais pour tester sa valeur. Avec une concentration absolue, Alashkar prononça les mots de pouvoir qu'il avait appris au travers de ses innombrables études, cherchant à déchiffrer le code caché dans les runes. Les symboles réagirent à sa voix, se tordant et se modifiant, formant de nouvelles combinaisons que le sorcier lut avec une rapidité surnaturelle. Enfin, dans un éclat de lumière aveuglante, la porte s'ouvrit dans un grondement sourd. La bibliothèque se révéla être un espace infini, où d'innombrables étagères s'étendaient à perte de vue, chacune débordant de parchemins anciens, de grimoires imposants, et de tablettes d'argile gravées. Des globes lumineux flottaient dans l'air, diffusant une lumière douce qui éclairait les pages jaunies. L'air était chargé de la puissance du savoir accumulé, chaque souffle semblant porter les échos de pensées millénaires. Alashkar avança lentement, ses yeux parcourant les étagères avec une avidité à peine dissimulée. Il savait que quelque part dans cet immense labyrinthe de connaissances se trouvait ce qu'il cherchait, cette vérité ultime qui le placerait au-dessus de tous les autres. Mais alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la bibliothèque, il sentit une présence. Quelque chose, ou quelqu'un, ou peut-être les deux, l'observait. « Qui ose troubler le secret de ces lieux ?» résonna une voix qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Alashkar se figea, et il chercha à percevoir la source de la voix, mais elle semblait se moquer de ses tentatives et de ses sens, résonnant dans son esprit comme un écho lointain. Il tourna son regard, mais où qu'il se posa, il ne trouva qu'ignorance au milieu du savoir. « Je suis Alashkar, sorcier des Thousand Sons, venu chercher la vérité. » répondit-il avec assurance, bien que ses cœurs battirent plus vite que de raison. La voix émit un ricanement froid, un son qui résonna dans chaque recoin de la bibliothèque. Alashkar, chercheur de vérité. Beaucoup cherchent, mais peu acceptent de trouver. Le sorcier, refusant de se laisser intimider, répondit d'un ton ferme. Es-tu un sbire du tisseur de destin ou le serviteur d'un autre parangon ?
Le silence s'étira un instant avant qu'une silhouette ne se matérialise devant lui. Une toge tendue sur une absence de corps, une capuche dissimulant une absence de visage. 3 yeux, 3 bouches et 3 bras, disposés dans une absence de cohérence. « Je suis le gardien et je garde. » déclara la créature en s'inclinant légèrement. « Je peux t'offrir ce que tu cherches si tu es prêt à l'accepter. » Lashkar ne put s'empêcher de frissonner en entendant ces mots. Il savait que rien dans le warp n'était sans conséquence, rien n'était gratuit, et chaque parole prononcée ici pouvait sceller un destin. Mais il était trop tard pour reculer, il était trop avide, et il n'avait pas traversé des abîmes d'horreur pour se laisser dissuader si près du but. « Donne-moi ton prix, démon, je ne crains point de le payer. » déclara le sorcier avec une résolution froide. Le démon gardien fit apparaître un grimoire devant lui, ses pages tournant seules dans un décalage dérangeant avec le mouvement de ses mains sèches dans le vide. Le froissement sinistre s'arrêta finalement sur un passage écrit dans une langue inconnue. « Point de prix à Lashkar, chercheur de vérité, uniquement des réponses sans question et des conséquences sans décision. » annonça le démon à la fois tentateur et porteur d'alerte. Dans les profondeurs où la lumière n'ose pénétrer, un chant s'élève, sans voix, sans forme. Ses notes s'enroulent autour de l'esprit, les échos d'une vérité oubliée, ou peut-être jamais née. 9 ombres dansent sous une lune absente, 3 pieds ne touchent ni terre ni ciel. 3 pas dans le néant, 3 autres dans la folie, elles suivent la mélodie du silence. Le miroir craqué dans la chambre sans porte révèle un visage que nul n'a jamais vu, pas même celui qui l'habite. Mais dans ces 1000 yeux se trouve une clé, ou peut-être un abîme. Quel est donc cet être mystérieux qui existe sans exister, et dont le nom est murmuré par les cauchemars de ceux qui dorment éveillés? Et si tu le nommes, sera-t-il encore à toi ? Ou une ombre parmi les ombres, à jamais perdue dans le labyrinthe de ton propre savoir. Lashkar, sombre et perdu, s'immergea dans le cryptique questionnement. Et il y passa 9 siècles, 9 décennies, 9 jours, 9 heures et 9 minutes, incapable d'y trouver réponse malgré tous ses savoirs et tous ses grimoires. Dans le désespoir, il sombra, et dans la folie, il se perdit. À la fin de la 9e minute, de la 9e heure, du 9e jour, de la 9e décade et du 9e siècle, il parla. « Ô gardien, toi qui gardes, je t'en prie, avant que la mort ne m'étreigne et que mon âme ne t'appartienne, dis-moi, quelle est la vérité ?» Le démon, miséricordieux, accéda à cette dernière supplique. « Ce que tu cherches n'est point, ce que tu poursuis n'est que mirage, car le néant, en son essence insondable, échappe à tout nom. En cherchant à le nommer, tu lui insuffles une existence factice, une ombre qui n'est plus que l'absence travestie en présence, un simulacre né dans ton esprit égaré, ni néant, ni réalité. Dans cette quête de la vérité, c'est toi-même que tu perds, car chaque mot, chaque pensée qui s'accroche à elle t'éloigne davantage de sa nature réelle. Le savoir devient alors reflet mensonger, trahison subtile de la réalité véritable. Ô sultan, prends-en acte, c'est l'ignorance en son paradoxe éclairé qui s'approche le plus de la vérité. Ainsi, méfie-toi de la lumière de la connaissance, qui, trop souvent, n'est qu'un voile jeté sur le vide. Car celui qui prétend saisir l'insondable n'étreint que le mensonge, tandis que celui qui accueille l'ignorance entrevoit alors une ombre de la vérité.